C'est le romancier Stefan Zweig qui le remarquait en premier. Le métier de voleur professionnel suppose de la rapidité, du sang-froid, de la maîtrise de soi, une attention double sur la victime et sur la police, et une capacité à courir très vite. En bref, des compétences qui sont le lot de toute expertise. Mais doit-on dire alors que l'activité d'un pickpocket ou d'un personnage de fiction comme Arsène Lupin exerce une profession à proprement parler, qu'il exerce un travail? Et d'ailleurs, travailler, qu'est-ce que cela signifie vraiment? On peut en effet travailler la terre, un poème, à son salut ou à sa fortune. Pour la sociologue Anne-Marie Dujarier, qui publie Troubles dans le travail, il convient de mettre en évidence que le sens du mot n'a eu de cesse de changer dans l'histoire, même s'il suppose toujours un rapport à l'effort ou au franchissement d'un obstacle. Un travail désigne à la fois un résultat, une manière de procéder, mais aussi un jugement sur le résultat et sur la manière. Les disciplines supposées l'étudier sont d'ailleurs rarement d'accord entre elles. Le travail du rêve chez Freud n'a pas grand-chose à voir avec la définition des économistes qui le considèrent classiquement comme l'un des facteurs d'augmentation du capital. Et plus généralement, en sciences sociales, ce sont comme deux discours diamétralement opposés qui se font face aujourd'hui. Un point de vue techno-déterministe qui considère comme inéluctable la disparition du travail par la transformation technologique des sociétés, et un autre point de vue issu du courant autonomiste italien qui affirme que tout serait devenu travail, nos pensées, nos émotions, nos affects et nos relations. Devant cette alternative, on en viendrait presque à se demander, comme indique l'auteur, si le terme nous permet encore de penser les transformations, notamment écologiques, qui attendent nos organisations. En bref, faut-il davantage libérer le travail ou plus radicalement s'en libérer? Or, un autre ouvrage sur le même thème, Les dépossédés de l'open space, tente de répondre à cette épineuse question. Car selon l'essayiste Fanny Lederlin, c'est en termes de néo-travail qu'il faut maintenant parler. Le néo-travail serait, première caractéristique, celui du royaume de l'indépendance généralisée. Elle prend l'exemple du dernier film de Kane Loach, Sorry We Missed You, dans lequel Ricky est un travailleur du clic aux ordres d'une plateforme de vente en ligne dont les journées sont rythmées par les injonctions d'un boîtier électronique qui mesure ses performances. En second lieu, le néo-travail serait caractérisé par la privation d'un sol tangible. La plupart des dépossédés n'ont pas même de bureau fixe en effet, tout en étant invités à subir une sorte de délocalisation perpétuelle. Troisième caractéristique patente, le fait que le néo-travail coïnciderait avec un processus généralisé de tâcheronisation au service de la robotisation galopante de nos économies de la décharge, pour employer ici l'expression du philosophe Grégoire Chamaillou. Au final, si le travail constitue bien une catégorie de pensée qui fait encore sens aujourd'hui, le sens quant à lui aurait progressivement disparu du néo-travail. Dès lors, face à la fin du travail et au néo-travail sans fin, ne serait-il pas temps d'imaginer de nouvelles conceptions? On peut craindre, hélas, que les propositions concrètes faites par Fanny Lederlin, l'insoumission chronique, l'émergence de nouvelles coopératives et la sagacité des bricoleurs ne pourront constituer la réponse à de tels enjeux. Car on perçoit bien que la révolution du néo-travail dans les organisations passera en priorité par une confrontation avec les aspects négatifs de la technologie. Non pour la faire disparaître, ce ne serait ni possible ni même souhaitable, mais pour tenter d'en reprendre le contrôle et restituer sa dignité au travail. Pour cela, on méditera volontiers cette citation du grand penseur du progrès technique Gunther Anders lorsqu'il indiquait que nous devons aussi interpréter ce changement technologique pour pouvoir le changer à son tour, afin que le monde ne continue pas ainsi à changer sans nous et que nous ne nous retrouvions pas à la fin dans un monde sans hommes.